secteur. Allez, on parle de la semaine nationale du numérique, cabinet. Oui, il va se tenir donc les 14, 15 et 16 de ce mois, la semaine du numérique. Elle va être consacrée à tout ce qui est digital, donc les data centers, l'inclusion numérique et tous les autres enjeux liés un peu à... Donc il y aura des rencontres, des panels, mais aussi des ateliers et la découverte des dernières tendances. Les dernières tendances et innovations dans le secteur des télécoms, donc de la technologie en général. Effectivement, cela va se déployer sous forme de panels, de forums, où il y aura des expositions, comme vous l'avez rappelé, des tendances technologiques, et il y a aussi des startups qui vont donc exposer ce qu'ils ont mis en place en termes d'innovation. Donc on parlera innovation, inclusion et beaucoup d'autres sujets liés un peu à la connectivité, au cloud, puisque l'objectif étant de faire de l'inclusion numérique un moteur de développement, mais aussi de croissance dans notre pays. Et cela n'est pas aujourd'hui à démontrer. Il y a beaucoup de secteurs, plutôt beaucoup d'activités dans ce secteur-là, et il faut les mettre en avant. La Guinée ne voudra pas rester un peu en dehors, à marge de cette révolution technologique qui aujourd'hui prend de l'ampleur de plus en plus. Bien. Mamadou, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces 3 jours de débats, de discussions, mais aussi de découvertes et d'avancées dans le secteur du numérique en Guinée? Globalement, quel regard peut-on porter aujourd'hui sur le secteur du numérique? On sait qu'on est à la 5e édition de cette semaine nationale du numérique. On sait que l'essence même de l'écosystème numérique, c'est d'abord la connexion de qualité. J'ai écouté le ministre hier annoncer une arrivée prochaine d'un deuxième câble sous-marin, effectivement, dont les fonds seraient déjà disponibles, donc qui s'élèvent à près de 25 millions de dollars. Alors, ce serait bien justement que cela soit annoncé et effectivement fait dans les délais qui sont annoncés. Secondo, c'est justement de donner de l'espoir, plus d'espoir aux étoiles ou si vous voulez, aux jeunes espoirs qui émergent dans le secteur. Aux startups. Et c'est pour cela qu'il a dit que les étudiants dans le domaine seront associés, n'est-ce pas, au débat qui auront lieu ces 3 jours, mais aussi ces startups qui évoluent dans le domaine. Bien entendu, la question de Guinée Télécom sera au cœur de tout ça, parce qu'il en a parlé, les puces sont disponibles, mais les autres enjeux liés à Guinée Télécom, une centaine de sociétés ou de fonds qui seraient intéressés à intégrer, n'est-ce pas, Guinée Télécom annoncé. Et puis bref, il faut aussi penser à d'autres valeurs sûres, d'autres potentiels dans le secteur du numérique, que ce soit d'anciens ministres des télécoms, d'anciens cadres du secteur, qui sont des modèles en dehors de nos frontières, n'est-ce pas, dans le secteur. Il faut les associer aux différents débats, parce qu'il faut partir des expériences que nous avons eues depuis les 5 dernières années, qui nous ont propulsés donc au devant de la scène, et jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des cadres, même anciennement qui ont servi, qui sont en marge. Il faut les associer pour qu'ils continuent à proposer par exemple, des idées. Saïd Koulibaly, je pense à Saïd Koulibaly et l'autre Koulibaly aussi, je crois. Tous les deux étaient des Koulibaly ou pas, à l'époque d'Alpha Condé. Moustapha Mami Diaby aussi, qui était à l'RPT. Il y a le jeune Mami Diaby qui était déjà à l'RPT, qui est aussi une valeur sûre du secteur. Donc toutes ces têtes-là, il faut les mobiliser, les mettre ensemble. C'est en tout cas une occasion de mettre tout le monde, tous ceux qui peuvent dire quelque chose sur le domaine du numérique, pour qu'ils proposent quelque chose de viable. Bien, voilà. Talibé. En tout cas, c'est une semaine... voilà, pour l'instant, donc on n'arrive pas à joindre le ministre Ousmane Gawal Diallo. Allez-y. C'est une semaine importante puisque c'est le genre d'événement justement qui permet chaque année de mobiliser les acteurs concernés, mais aussi l'opinion, la conscientiser sur les enjeux d'un secteur aussi important que justement le numérique. Et on a vu les voyages que le ministre Ousmane Gawal a effectués du côté, en tout cas du Rwanda, qui est un exemple en termes de promotion donc du numérique, du secteur des télécommunications. Et aujourd'hui, on devrait donc faire en sorte que cette semaine soit l'occasion à Bouakar de mettre sur la table beaucoup de questions justement sur en tout cas la vie du secteur numérique dans ce pays, parce que vous le savez, il y a la question de Guinée Télécom, certes, il y a la question
de la situation même de certaines sociétés de téléphonie ici dans notre pays. Bien entendu. Ça fait penser forcément au cas de Orange Guinée, avec le retrait récemment de son autorisation pour le déploiement de l'Internet fixe. On sait bien que c'est quand même une affaire qui a ébranlé le secteur. Oui, donc ça arrive, cette SNN, cette Semaine nationale du numérique, intervient dans ce contexte aussi de crispation et de cristallisation sur cette affaire d'Internet dans les ménages. Oui, absolument. Il faut ouvrir le débat, il faut ouvrir la discussion avec l'ensemble des acteurs. Et il y a le cas aussi de ces sociétés de téléphonie qui ne se portent pas aussi bien que ça. C'est-à-dire que c'est MTN dont on sait Cellcom, hein, que cette société investit moins. Pour ne pas dire n'investit plus voilà, en Guinée. C'est le cas de Cellcom et donc et la société nationale en cours de résurrection, Guinée Télécom. Donc il faut saisir cette occasion pour mettre toutes ces questions sur la table parce que à Bouakar, plus les problèmes sont débattus et de façon transparente, de façon ouverte à l'ensemble des acteurs, plus on est censé pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Merci, oui, très rapidement. Je voulais Abouakar sur le secteur, sur le segment digital. Je voulais préciser qu'il serait important, c'est sûr qu'il y aura des partages d'expérience. L'expérience film aujourd'hui avec le digital, c'est très important parce que il y a... je pense que Kaby sera d'ici vendredi. Non, depuis il y a cabinet là-dessus. Cabinet, oui. Vous avez participé même à une rencontre hier. Exactement. Oui, allez-y. Non, mais c'est important ce que disait Ouri. Justement, hier, on a participé à un benchmarking workshop organisé par le New Digital Africa en collaboration avec SoftChoice de notre ami Linda Ba. Et ça portait justement sur ces questions-là. Et nous y étions au même moment que des organismes comme Ansuten ou l'ARPT ou d'autres entités qui travaillent, où vous avez des DSI, des directeurs chargés des systèmes d'information. Et nous étions en tant que film et on a parlé de connectivité, de cloud et surtout de sauvegarde de données. Nous avons été extrêmement intéressés par ça en prélude du lancement de la télé, puisque qui parle de médias parle aussi de sauvegarde de données et nous avons été... Donc c'est très bien que vous y allez partager l'expérience des films dans le domaine du digital. Absolument, c'est quand même une révolution. Bien évidemment. Et vous voyez, c'est important aujourd'hui que les médias se mettent un peu au contexte du numérique. Voilà, au contexte du numérique. Oui, parce qu'aujourd'hui, à Bakar, on parle de digispectateur. Oui, évidemment. Oui. C'est un mot que j'ai voulu lancer ce matin, j'ai même oublié. En fait, allez, je pense que c'est un peu les followers et tout ce qui nous suivent. Bien, oui. Comment Lambda aujourd'hui n'a pas l'internet. On coupe la connexion quand on veut et comme on veut. C'est très important. Mais c'est ça aussi l'enjeu. Moi j'ai un tout autre problème. Et ça c'est vraiment avec Orange, parce que je suis utilisateur d'Orange. Mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir une conversation prolongée. Et pendant que vous pensez que vous parlez avec votre interlocuteur, ça ne passe pas. Je ne sais pas si ça vous arrive. Si, ça arrive. Je ne comprends pas. Mais à des moments donnés, vous vous rendez compte que vous parlez dans le vide, alors que vous avez l'autre au bout du téléphone et pendant ce temps, vos minutes, vos crédits sont consumés. C'est insupportable de la part de Orange. Il faut régler cela. Et en plus, ce qui est même extraordinaire. Moi, ça m'arrive une fois dans la journée. Même moi, ça m'arrive surtout quand c'est les appels en net, ce qu'on ne comprend pas vraiment. Et il faut résoudre ça, monsieur d'Orange Guinée. Voilà, c'est l'endroit de Med du côté d'Orange. On revient dans quelques minutes. Parce que il engage des milliers d'emplois, mais aussi la vie de millions de Guinéens qui ne peuvent pas aujourd'hui rester sans la connexion Internet. On l'a vu les quelques jours de soucis de connexion qu'on a eu ici. Ça crée beaucoup d'anxiété dans le pays. Beaucoup de frustration. Donc, et Abouakar, quand il dit par exemple que quand le Sénégal a en tout cas 4 câbles, la Côte d'Ivoire 6, nous n'en avons qu'un. Il faut aller vers justement le déploiement de ce deuxième câble sous-marin. Pourquoi pas d'une multiplicité de câbles, je dirais, de sorte et cette interconnexion justement du câble du backbone guinéen aux autres backbones des pays voisins, donc de sorte que quand
il y a un choc sur nos installations, que nous puissions compter sur justement la connexion venant des pays voisins. Tout cela, c'est des initiatives à encourager. Ça s'appelle la multilatéralité numérique. Très bien. Absolument. Et bien voilà. Oui, Basekou, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, en fait, l'un des avantages de la numérisation, c'est la capacité d'accroître les performances des entreprises et même de l'État, de rendre notre administration plus performante. Vous savez, la Guinée aujourd'hui est très engagée dans la lutte contre la pauvreté, la mortalité infantile et tout ça, et toutes les questions liées au développement durable. Donc, ça permet d'avoir des données suffisamment fiables pour notamment des études comparées et financer également des projets, parce que la numérisation va avec tout ça. Mais il y a aussi des conséquences assez néfastes, notamment les vols de données, l'altération des documents, les pillages d'informations, les fuites d'informations. Je pense que c'est aussi important, c'est la question que je voulais poser au ministre, voir quel est le mécanisme, le dispositif notamment qu'il faut mettre en place pour notamment sauver la question des données personnelles. Oui, pour sauver aussi les entreprises, mais aussi les personnalités aujourd'hui qui sont exposées, parce qu'on a connu l'expérience dans beaucoup de pays où voilà, les fuites d'informations sensibles ont causé des pertes énormes à beaucoup d'États et à beaucoup d'entreprises. Et la Guinée aussi, donc, qui est en phase donc, de transition numérique, doit aussi donc, se préparer à faire face notamment à ce fléau qui n'épargne personne et qui n'épargne aucune entreprise. Et bien voilà, très bon là-dessus, hein, sincèrement. Une opinion avisée ce matin. Oui, parce que... Bien. Allez, continue Mirador. Dans un